c'est stress post-traumatique, Kesako. Alors, dans la vidéo du stress, j'explique qu'effectivement, le fait que notre corps n'est pas fait pour emmagasiner du stress au quotidien sur une longue période. Nous ne sommes pas physiologiquement et psychiquement faits. Et encore une fois, le corps et l'esprit font partie du même système. Donc on est en mode, c'est comme si on était en mode survie, c'est-à-dire qu'on appelle systématiquement notre cerveau reptilien à être en permanence en alerte. Ce qui fait qu'effectivement, on se retrouve dans la même configuration, même si c'est la sphère personnelle ou dans la sphère professionnelle, dans la même configuration un animal qui doit survivre ou comment on appelle ça, pardon, excusez-moi, un militaire, un soldat qui est en pleine guerre. C'est-à-dire, c'est pour ça d'ailleurs que c'est les études faites sur la difficulté des soldats à reprendre une vie normale après-guerre, que là on a identifié le stress post-traumatique. Parce qu'effectivement, les personnes sont en mode survie tout le temps. Ça veut dire que le corps et l'esprit se sont mis dans un mode de survie et qu'il y a un temps, comme pour tout, d'abandonner ce mode survie et de réapprendre à être dans le mode vie. Il se trouve que dans nos sociétés actuelles, je ne veux pas dire occidentale parce que je pense que c'est mondial, mais à différents niveaux. Bon, voilà, il y en a c'est plus visible parce que c'est vraiment manger, avoir un toit et survivre dans un environnement climatique ou environnemental déjà, enfin, sauvage, on va dire, voilà, l'état sauvage encore. Mais dans nos sociétés dites modernes, on a d'autres façons de stresser et de stresser les individus et donc d'en revenir au même. Et donc, ce ressenti-là et cette façon de fonctionner va engranger de la colère, va engranger de la violence, évidemment, et puis ça va être un processus. Mais le processus interne de stress post-traumatique va être effectivement dû à un moment donné, va amener, c'est-à-dire que le stress va amener un trauma, et pour sortir du stress lié au trauma, c'est justement sortir encore une fois le corps et l'esprit de son mode de fonctionnement. Et le stress post-traumatique, là où réside effectivement, on va dire, le challenge, et là où les professionnels doivent intervenir et ce que doivent bien comprendre les personnes qui sont autour, c'est que ça va répondre à un stimuli, ça peut être une voix, un mot. Ma grande-tante Léa nous disait chaque fois qu'elle entend le tonnerre, elle se met dans un placard parce que ça lui rappelait la guerre. Voilà, c'est du stress post-traumatique, ça. Voilà. Clair, net, précis. Mais on est dans un contexte de guerre, vous voyez, donc de survie. Mais ce contexte-là, et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui le comprennent moins, se retrouvent dans le même processus et dans le même mode de fonctionnement, dans la vie de tous les jours, dans une entreprise, dans une famille, dans un cercle d'amis, etc., où au bout d'un moment, on ne se sent pas en sécurité. C'est pas qu'on est parano, c'est que tout simplement, ça déclenche quelque chose chez nous, et on a tellement été en mode survie qu'on on ne sort pas de ça. D'autant plus que quand on est au cœur du système qui nous a rendus justement vulnérables et qui a créé ce stress, en tout cas, et le trauma, parce que il y a ça aussi, c'est la notion de temps, c'est-à-dire que ça peut arriver n'importe quand. C'est-à-dire que ça peut être un traumatisme parce que votre cerveau vous a protégé, et ça fait partie du côté positif, et c'est ce qu'on appelle la psychologie positive à la base, voilà, une des composantes en tout cas, c'est de justement partir du principe que le cerveau est là pour nous protéger et de faire au mieux pour nous en fait. Et en l'occurrence le traumatisme, peu importe qu'on soit enfant ou adulte, et ça c'est pareil, je reviendrai sur le cerveau, je ferai une vidéo là-dessus.
C'est donc de nous protéger et à un moment donné, il se trouve que ça se déclenche et on ne l'a pas voulu forcément et ça peut être surprenant parce que la personne ne sait même pas elle-même d'où elle vient, donc elle peut difficilement expliquer ce qu'il en est. Dans certains cas, ça peut être effectivement plus facile à retrouver, mais dans d'autres, c'est complètement voilà, inconscient et ça ressort à un moment donné et donc c'est traiter ça. Donc c'est important aussi, et là j'alerte, dans toutes les thérapies qui se disent enfin, qui disent qu'elles travaillent effectivement sur le stress post-traumatique et que c'est des thérapies bref, c'est très bien. Je ne vais certainement pas dire l'inverse. Euh, En revanche, attention aux mots qui vont être employés en accompagnement de la personne, puisque ça reste un trauma et ça reste du stress. Voilà, donc voilà, et elle ne sait pas d'où ça vient, donc c'est d'autant... elle revit le trauma quelque part, hein, donc attention à comment on va aborder et accompagner la personne dans ces cas-là. Et j'accompagne hein, désormais les personnes qui accompagnent, qui vont vivre avec une personne qui a été traumatisée ou qui a du stress post-traumatique et, euh, et aussi les personnes traumatiques, je saurais effectivement les conseiller et savoir à quel moment où elles en sont et les orienter vers les professionnels parce que je sais très bien où je me situe sur l'accompagnement de ce type de traumatisme et d'événements dans la vie d'une personne. Donc voilà, j'avais envie de préciser ça et je vous remercie de votre écoute et n'hésitez pas si vous avez des questions. Vous avez mon email à la fin de cet enregistrement. À très bientôt. Au revoir.